Bonjour à tous, c'est Arnaud, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous montrer un cas concret de création de site web. Donc, je vais prendre un site que j'ai créé et je vais vous montrer quelles sont les étapes qu'il a fallu suivre pour pouvoir réaliser le site web. Déjà, le site a été hébergé sur le site OVH, donc j'aurais pu en choisir un autre, voilà, c'est juste une habitude que j'ai. Donc j'ai utilisé OVH par lequel j'héberge et par lequel j'ai acheté le nom de domaine. Et ensuite, le site a été créé avec le CMS WordPress. Donc le site, le voilà, je vous le présente. Il s'agit du site de Milana Gamage, make-up artist, donc maquilleuse professionnelle. Donc voilà le site web. Donc là c'est la page d'accueil. Voilà, donc ça c'est la page d'accueil avec les avis Google. Et ensuite on a un menu de navigation, voilà, avec une rubrique prestations de mariage, mode et beauté, cours de maquillage, portfolio, formulaire de contact. Donc, toutes ces rubriques ont été créées grâce au module de WordPress. Donc voilà. Portfolio, donc vous voyez un petit peu les vidéos, les photos qui ont été directement synchronisées avec Instagram, le formulaire de contact, donc voilà, avec également en bas un Google Maps pour la zone desservie, et voilà différentes rubriques du site web. Voilà, donc, je vous montre encore un petit peu les pages. Après on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Ensuite, le site est également responsive, c'est-à-dire qu'il va s'adapter pour l'affichage sur mobile ou sur tablette. Et il y a également un système multilingue, c'est-à-dire que le site s'adresse à la fois aux Français et aux Anglais. Avec ici, vous voyez, dans le menu de navigation, vous pouvez passer à l'anglais. Donc là, par exemple, si je coche sur anglais, vous voyez tout le menu de navigation va changer de langue et tous les textes sont affichés en anglais. Voilà, donc ce module multilingue, vous auriez pu le décliner pour même un site avec 15 langues différentes. Donc maintenant, je vais passer à l'achat du nom de domaine et l'hébergement. Je vais juste vous montrer en fait par quoi je suis passé. Donc, je suis allé sur OVH, vous pouvez taper OVH dans Google, ici. Et là ensuite vous allez dans web hosting et là hébergement web et site. Voilà. Là vous pouvez constater qu'il y a pas mal d'offres différentes. Donc si c'est un site vraiment très simple, très basique, vous pouvez commencer avec la formule à 1,49 € hors taxe par mois. Donc là c'est vraiment un site avec vraiment juste quelques pages web où il y a vraiment très peu de fonctionnalités. Et après, si vous avez besoin de beaucoup de stockage, vous avez beaucoup de trafic dessus et que le site est beaucoup plus complexe, vous allez pouvoir acheter des formules, prendre des abonnements un peu plus chers. Donc là, si vous commencez avec un site vraiment simple, vous pouvez commencer avec le Qui me suffit web. Donc là, on fait commander. Et là, en fait, on va commencer par choisir le nom de domaine. Donc, par exemple, si vous avez des chaussures, un site de chaussures en ligne, par exemple, vous allez taper, si votre nom de domaine c'est chaussures top 2020, par exemple, voilà, vous rajoutez ici l'extension, par exemple, vous voulez le .com. Et là, à partir de là, on va lancer une recherche parce qu'il faut savoir si le nom de domaine est disponible ou pas. Voilà, donc là on voit que chaussurestop2020.com il est disponible donc avec l'extension .com. Vous auriez pu également le prendre dans les autres extensions, comme on voit à l'écran ici. Hein. Voilà. Ensuite, donc ça c'est très pratique pour savoir si un nom de domaine est valide. Ça arrive souvent que le nom de domaine ne soit pas disponible. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, soit vous changez tout simplement de nom de domaine, soit vous allez changer l'extension. C'est-à-dire qu'au lieu de vouloir absolument le .com, vous allez prendre le .fr, vous allez prendre le .net, le .org, ou le .de, .it pour l'extension d'un autre pays. Mais si c'est la France, c'est vrai que vous allez garder des choses plus comme .net ou .fr. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous passez au panier en fait, et vous allez ensuite devoir choisir
paramétrages assez simples qui vont être indiqués dans les étapes d'après, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça, je vais vous laisser guider par la navigation sur OVH. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Et OVH va également vous proposer, une fois que le domaine a été payé, acheté, que le serveur a été installé, au cours des étapes, vous allez avoir la possibilité d'activer l'installation de WordPress. Donc vous n'allez même pas avoir besoin de manipuler des choses techniques, c'est vraiment automatisé. Donc c'est très simple pour les débutants qui n'y connaissent rien en création de site web. Alors WordPress, pour ceux qui ne connaissent pas bien ce que c'est un CMS, donc c'est un outil de gestion de contenu qui vous permet de créer votre site, de le faire évoluer, de créer des pages statiques, de créer des pages dynamiques, de créer des fonctionnalités comme du e-commerce, des fonctionnalités communautaires, sociales. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez parce qu'il existe des milliers d'extensions qui sont des plugins pour rajouter des fonctionnalités. Il y en a un bon nombre d'entre elles qui sont payantes, quelques dizaines d'euros ou des fois quelques centaines d'euros qu'on paye une seule fois. Pareil pour les kits graphiques, vous avez des kits graphiques qui sont gratuits, vous en avez également qui sont payants. Il y en a des milliers, donc là vous avez vraiment l'embarras du choix. Et en fait, il n'y a pas besoin de connaissances en informatique. Si vous voulez rajouter un kit graphique, le changer, mettre telle ou telle extension, ça se fait de façon très simple, sans connaissances en informatique. Donc, concernant WordPress, l'installation est entièrement gratuite. Leur modèle économique, c'est pas de vous facturer en fait la mise en place de WordPress, puisque tout est gratuit. Vous avez également accès à tout le code source, hein. C'est pour ça qu'on dit que c'est un CMS open source. C'est-à-dire que si vous avez un ami ou vous êtes vous-même développeur web, c'est du PHP, hein, ça a été développé en langage PHP et avec du MySQL. Dans ce cas-là, vous pouvez directement rentrer dans le code source, modifier tout, hein, donc c'est vraiment gratuit. Leur modèle économique, pour comprendre comment ils gagnent leur vie, en fait, ça va être de vous vendre des plugins en fait. Donc il y a des fabricants tiers, des développeurs tiers qui ont des plugins pour telle ou telle fonctionnalité, qui vont pouvoir vous facturer des fonctionnalités premium. Pareil pour les kits graphiques. Donc voilà, il y a les développeurs vont gagner de l'argent comme ça avec le WordPress.net, parce qu'il existe le WordPress.net et le WordPress.com. Et le WordPress.com, lui, c'est quelque chose qui fonctionne un petit peu différemment. Donc nous, dans le cadre de cette vidéo, on ne parle que de WordPress.net. Donc maintenant, je vais vous montrer, une fois que le site a été installé, comment fonctionne le back-office, c'est-à-dire la façon de créer de nouvelles pages, de modifier le kit graphique, de modifier, de rajouter des fonctionnalités. Voilà, quand vous êtes sur votre site web, vous avez en fait un espace administrateur pour gérer l'ensemble des pages et le site web. Donc c'est généralement dans l'URL, vous rajoutez à votre nom de domaine WP admin pour WordPress. Voilà. Et là, ensuite, vous allez taper vos identifiants. Et là, on arrive dans le back-office, c'est-à-dire c'est l'espace d'administration du site web. Donc là, tout se gère sur le menu de navigation à gauche. Et donc, nous avons différentes choses. Donc là, il y a les articles. Ça, c'est conçu pour un site éditorial où vous écrivez des articles, par exemple, de blog chaque semaine avec des catégories. Ça, c'est les médias, c'est là que vous allez héberger sur votre serveur tout ce qui est images et vidéos. Là, ce sont les pages, donc les pages statiques, c'est comme on a vu sur le site que j'ai créé pour la maquilleuse professionnelle, ce sont des pages statiques, à l'inverse des articles. Donc, si vous avez un site vitrine, vous allez créer vos pages ici. Donc ça s'affiche comme ça, vous voyez là, il y a, donc on voit l'ensemble des pages que j'ai créées. Il y a les pages en français et en anglais. Et à chaque fois, vous voyez ici les deux colonnes français-anglais. Est-ce que crayon, c'est-à-dire que la page est encore à éditer ou à créer, tandis qu'avec la petite coche, c'est que la page, c'est bon, elle est publiée. Voilà, vous avez toutes les pages ici. Ensuite, ça c'est la gestion des commentaires, pour si vous avez reçu des commentaires dans les articles. WP Form, c'est un module qui permet de gérer le formulaire de contact. Donc, comme on a pu le voir avant, il y a un formulaire de contact ici. Donc
voilà, ce formulaire de contact avec les différents champs qui ont été créés, ça passe par le WP Form en fait ici. Voilà, ce formulaire là, vous voyez ici, vous pouvez directement gérer les différents champs à remplir. Voilà. Donc ensuite, je continue avec les autres catégories. Vous avez ici l'apparence, donc c'est ça le kit graphique. Donc là, vous avez la possibilité de rajouter de nouveaux thèmes graphiques si finalement vous voulez faire évoluer le design. Donc je vais aller dans thème et là vous voyez que vous pouvez directement taper les mots-clés. Si par exemple vous avez un site sur le sport, et bien ce que vous allez faire, c'est tout simplement de taper sport dans le moteur de recherche. Pour ajouter un thème, donc un kit graphique, vous faites ajouter un nouveau ici. Voilà, et là vous avez directement l'ensemble des thèmes graphiques. Vous avez juste à taper le mot-clé pour la thématique qui vous intéresse, par exemple sport. Voilà, et là vous avez des thèmes graphiques en rapport avec le sport. Et il y en a certains qui sont gratuits, il y en a d'autres qui sont payants. Voilà. Donc voilà, après vous avez simplement à cliquer dessus, c'est extrêmement simple pour ensuite installer un thème graphique. Vous avez les extensions, donc c'est là qu'on gère toutes les fonctionnalités. Donc extensions installées par exemple. Là j'en ai installé juste une petite dizaine alors qu'il y en a des dizaines de milliers. Akismet, c'est un système anti-spam. Il y a des outils pour gérer les récoltes des emails pour les newsletters, pour afficher les informations Instagram, pour dupliquer des articles pour que ça aille plus vite que de les remplir de zéro, pour afficher des avis Google directement depuis son site web. Ça c'est l'outil pour gérer le multilingue. Vous pouvez créer un site en français, anglais, espagnol, italien, autant de langues que vous voulez. Et ainsi de suite, voilà, j'en ai plein comme ça. Et après, extension, vous avez juste à faire ajouter, et là dans le moteur de recherche, pareil, vous tapez ce qui vous intéresse, par exemple e-commerce. Voilà, et là ça va vous afficher les modules qui sont conçus pour du e-commerce. Donc voilà, WooCommerce qui d'ailleurs est un des plus connus. Voilà, ici. Après, vous pouvez gérer des utilisateurs. C'est par exemple si vous êtes plusieurs à gérer le site web, vous pouvez créer plusieurs comptes d'utilisateurs avec administrateur ou juste rédacteur si vous voulez pas qu'il ait accès, qu'il ait les pleins pouvoirs sur le site web. Ensuite, vous avez les outils. Donc les outils, c'est par exemple pour faire un backup, c'est-à-dire une sauvegarde de votre site web, de la base de données. Au cas où vous seriez piraté, vous pouvez tout exporter. Vous avez l'analyse de la santé du site web également. Ça, c'est pour pouvoir faire un diagnostic pour être sûr que tout va bien sur votre site web. Voilà, après vous avez les réglages. Donc les réglages, c'est des fonctionnalités pour définir le nom de votre site web par exemple, l'adresse email par défaut pour le formulaire de contact, l'heure du serveur, voilà, mais vous avez plein d'autres choses sur ça je vous laisserai aller voir une fois que vous aurez installé WordPress. Voilà, il y a plein de paramétrages à bien définir. Après il y a également, alors là c'est encore des extensions que j'ai rajoutées, ça c'est des fonctionnalités. Donc ça c'est Yoast SEO, c'est un module qui permet d'optimiser le référencement insight de votre site web pour améliorer les balises title, les balises H1, H2. Donc tout ça on l'a déjà vu dans une de mes précédentes vidéos. Voilà, donc ça c'est Yoast SEO. Après donc ça on l'a vu tout à l'heure, c'est pour synchroniser les contenus des réseaux sociaux comme Facebook et Instagram directement sur son site WordPress. Ça c'est les avis Google Reviews, Google My Business, et voilà. Et à partir de là, les pages, donc on a vu, et ensuite pour le menu de navigation, ça se passe dans l'apparence. Si par exemple je voulais rajouter une rubrique ou changer certaines choses, et bien là ce que vous voyez ici, vous voyez la petite croix là avec le curseur, je peux changer l'ordre des rubriques. Et là je mets également donc, le nom de la rubrique ici. Et voilà, et tout se définit à ce niveau-là pour le menu de navigation qu'on a vu ici. Voilà. Si je vous montre comment faire pour éditer une page, c'est-à-dire que si je suis sur
le maquillage de mariage par exemple, et que je voudrais modifier les images ou les textes qu'on a vu ici. Donc directement en allant dans le back-office dans page, là vous voyez, là c'est un éditeur, donc là je clique et je peux directement modifier mon texte, mettre en gras, en italique. Voilà les images comme ça, vous voyez la photo, je peux même régler l'alignement vertical et horizontal en réglant ici le cercle. Voilà, j'ai toutes mes images ici. Vous voyez là, la petite flèche vers le haut et le bas, je peux monter ou descendre un bloc. Si je décide que ce bloc là va passer au-dessus de celui-ci, je clique sur la flèche qui se situe ici. Voilà, ici. Et là, je vais pouvoir descendre ce bloc là au-dessous de celui-ci. Voilà. Donc après, voilà, là vous avez les titres, vous voyez comme ça. Là, on peut choisir les balises H1, H2, etc. Là j'ai fait mes liens hypertexte, là c'est les formules, donc là il y a également, vous voyez là je peux choisir la zone, donc là c'est un paragraphe, si je clique ici ça va sélectionner toute la cellule, et à partir de la cellule je peux faire d'autres réglages. Je peux également régler le background, donc l'arrière-plan de cette cellule ici. On peut rajouter des icônes, là, par exemple en savoir plus, et là vous voyez vous pouvez rajouter des blocs d'ici ou d'ici. Donc des blocs, ça vous permet de rajouter des paragraphes, des boutons, une vidéo YouTube, une galerie d'images, espacer plus les différents blocs, voilà, mettre des balises H1, H2, des listes. Puis également vous avez là la possibilité de faire d'autres choses comme afficher par exemple un tableau. Il y a d'autres choses comme des widgets, vous pouvez afficher le formulaire de contact sur n'importe quelle page, vous pouvez mettre un calendrier, vous pouvez afficher des flux RSS, réafficher un moteur de recherche, afficher les articles récents de votre blog, voilà, afficher les icônes des réseaux sociaux. Donc il y a vraiment énormément de possibilités en fait pour rajouter des éléments sur vos pages. Et une fois que vous avez terminé votre page, vous avez juste à faire mettre à jour et voilà, et instantanément la page est mise à jour sur le site web. Voilà, donc ça vous permet de créer un site en moins d'une semaine, hein. Si vous avez déjà préparé tous les contenus, les images, en moins d'une semaine, en travaillant à temps plein, vous avez terminé de faire le site. Alors il y a également une nouveauté, je viens de rajouter un module pour faire une réservation et payer un acompte directement en ligne. Donc voilà en fait comment je l'ai intégré. Donc sur n'importe quelle page de prestation, là j'ai pris la page des mariages, vous voyez les différentes formules, à chaque fois il y a le lien en savoir plus qui ramène vers le formulaire de contact. Et maintenant il y a le bouton réservé. Donc ce bouton réservé, il vous affiche directement l'accès au formulaire de commande. Voici la page du formulaire de commande. Donc là, vous voyez le calendrier. J'explique qu'il y aura un acompte de 25 € qui doit être payé via PayPal. Donc là, l'utilisateur choisit sa date de réservation. Il choisit le créneau horaire qui lui convient. Il choisit ensuite, il va mettre le numéro de téléphone, son nom, email et avec le champ commentaire qui est déjà pré-rempli. Et voilà, il n'a plus qu'à faire OK, et à l'étape d'après, en fait, je le redirige directement vers PayPal, donc il peut payer avec sa carte bancaire, avec son compte bancaire, ou directement avec son solde PayPal. Donc cela fonctionne avec un module que j'ai implémenté, que je vous montre maintenant. Je vais dans le back-office, WP-admin. Là, vous voyez le module Appointment Booking Calendar. Donc là, celui-ci, c'est le nouveau module que j'ai intégré. Vous avez une version gratuite si vous gérez seulement un seul calendrier. Ça devient payant si vous voulez gérer plusieurs calendriers. Là, par exemple, en allant dans Manage Settings, vous pouvez voir l'ensemble des paramétrages. Donc là, avec ce module, vous avez en fait la possibilité de choisir les créneaux horaires qui peuvent être bloqués. Avec les horaires à chaque fois, vous voyez, vous choisissez vos propres horaires pour chaque journée. Vous pouvez également définir des jours fériés, etc. Et ensuite, dans les autres paramétrages du module, vous pouvez mettre le format de la date pour la réservation. Le calendrier commence par exemple, j'ai mis le lundi. Il va détecter automatiquement la langue. Donc ça c'est bien pratique, hein, il est traduit dans plein de langues. Et ensuite voilà, vous pouvez choisir combien d'heures peuvent être réservées d'un coup. Par exemple, ça peut être 10h midi au lieu de 10h à 11h. Et ensuite voilà, vous mettez le nom pour le bouton valider.
Vous allez mettre également ici l'adresse mail du compte PayPal avec le montant que vous souhaitez pour l'acompte. Voilà, ensuite vous mettez la monnaie, la devise, et vous pouvez mettre également l'URL de confirmation une fois le paiement effectué ou le message d'erreur, donc la page au cas où le paiement n'a pas été terminé. Vous pouvez passer en mode test, c'est au cas où vous testez encore le module pour éviter de faire des vrais paiements. Et ensuite les emails de notification qui confirment que le paiement a été fait. Donc là, ça vous permet d'être averti dès qu'il y a un nouveau paiement. Ça, c'est celui pour l'utilisateur qui vient de faire le paiement, donc pour le client. Là, vous avez le facultatif, le module de CAPTCHA pour éviter les spams. Et après, il y a également dans la version payante un système de relance. Pour pas oublier les événements, voilà. Et puis il y a d'autres fonctionnalités avancées avec la version payante du module. Donc voilà, ça dépend de votre besoin. Pour un besoin comme le mien, la version gratuite me suffit, mais on verra par la suite si j'ai besoin de faire évoluer les choses. Peut-être que je prendrai la version premium. Pour télécharger ce module, il vous suffit d'aller, une fois que vous êtes dans le back-office, vous allez dans extension, vous allez faire ajouter. Et là, il faut retaper le nom du module, c'est Appointment Booking Calendar. Donc j'allais là, hop, là. Tac, voilà. On recherche, voilà. Voilà, faites attention, c'est pas le premier, c'est celui-ci. Voilà. Donc moi j'ai déjà celui-ci, après il y en a d'autres qui fonctionnent très très bien aussi, mais bon, celui-ci me suffisait amplement. Voilà, vous n'avez plus qu'à cliquer après pour l'installer. Moi, il est déjà installé, c'est pour ça qu'il y a écrit actif. J'espère que cette vidéo elle a été assez claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire de la vidéo. Pensez bien à vous abonner à ma chaîne YouTube. Hein. Donc vous avez juste à cliquer au-dessous sur la petite cloche. Et vous pouvez également liker ma vidéo. Donc voilà, et je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.